j'espère que vous allez bien. Je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, Oracle et Spiritualité. J'ai fait le tirage que je mettrai soit avant, soit après en accéléré, de façon à pouvoir orienter cette guidance spirituelle. Sachant que je suis butée, des fois j'ai des envies, et là j'ai envie de dédramatiser quand on perd un être cher. Voilà. C'est-à-dire j'ai envie de vous faire partager comment moi aujourd'hui je vois les choses avec les êtres chers qui sont partis dans les cieux, et ceux qui sont sur le point de partir, comme par exemple ma petite maman. Je parle de ça parce que j'ai vu une grande amie à moi il y a très peu de temps, il y a quelques jours, et entre autres qui est arrivée avec un soleil la fleur du soleil, le tournesol. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez comment moi j'interprète le soleil. C'est la fréquence du Christ qui est en nous, avec lequel nous sommes nés, avec notre Esprit Saint. Et c'est toute la lumière, l'amour, c'est tout ce qu'on est capable de s'apporter et d'apporter aux autres. Donc forcément, moi j'ai une foi inébranlable en une source, aucune connotation... à chaque fois j'ai du mal, c'est terrible. Hein. Ah, catholique, religieuse, voilà, c'est ça. C'est je ne crois pas en les Écritures. Pour moi, tout a été transformé, mais ce n'est que mon humble avis. C'est-à-dire quand l'homme a compris qu'il pouvait avoir main basse sur le peuple, il pouvait pas nous dire que Dieu était autour de nous, qu'on était un divin. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'homme n'aurait pas accepté l'esclavage, etc. Donc voilà, donc la domination, elle est là depuis fort longtemps. Mais c'est pas le sujet de la conversation, comme d'hab, je me barre. Là, donc, mon ami qui est passé m'a offert donc ce soleil que je vous présente et qui va mettre sa lumière dans cette vidéo. Son petit papa est parti depuis 1 an et demi. Et qui vit 1 an et demi après, toujours dans la tristesse et les remords et les regrets. Donc forcément, porteuse de lumière, moi j'ai voulu, en l'écoutant bien évidemment, j'ai voulu lui donner ma petite histoire à moi, comment moi je vois le départ de mes êtres chers. Comme vous le savez, j'ai perdu 2 enfants, Raphaël et Axel, dans mon ventre, certes, mais je les ai portés. Et je les ai sentis tous les deux. Et de mon petit papounet, qui est parti. Donc, je lui ai raconté mon histoire, qu'elle a vécu en même temps que moi, parce que c'est une amie de longue date. Donc, quand mes enfants étaient accrochés au rein de ma fille, elle savait. Quand mon père, il a fallu l'envoyer dans la lumière, elle l'a su aussi. Mais si vous voulez, à cette époque-là, elle me disait, mais j'arrive pas à y croire. Elle dit, la seule chose qui fait que je peux y songer, c'est que c'est toi qui m'en parles. Mais elle n'y arrivait pas, parce que le mental était là, l'éducation était là, où on ne croit que ce qu'on voit. Voilà. Mais aujourd'hui, du fait où elle est dans la tristesse, c'est que moi je lui apportais ma connaissance, qui n'appartient qu'à moi. J'ai pu quelque part la soulager et lui expliquer que le remords et le regret, c'était ce qui justement nous amenait dans les abîmes, dans les méandres, et dans le fait qu'on n'arrivait pas à se pardonner. Il faut arrêter avec ce sentiment de jugement que nous avons, parce que nos chers êtres dans la lumière, une fois qu'ils sont montés, le jugement n'existe pas là-haut. Il n'y a que la lumière, l'amour et l'unité. Vraiment. Donc ils ne se jugent même pas eux quand ils revoient leur vie et leurs erreurs. Ils se disent juste, purée, j'ai encore pas assuré. Est-ce que je vais être obligée de revenir encore? Eh oui, il faut mettre de la joie dans nos paroles, parce que si on est là à consoler, on ne peut pas porter les gens, on ne peut pas porter notre lumière. On va pouvoir dire que je prends ça trop à la légère, mais non. C'est la voie que j'ai choisie sur ma pensée de notre mort terrestre.
Pour moi, nous ne mourrons pas. C'est juste notre corps dans la matière, ce que j'ai essayé d'expliquer à mon ami. C'est juste ce corps qui va disparaître. Mon âme, elle est toujours là. Et aujourd'hui, mon âme, elle est avec mon je suis, ne font qu'un. Comme je vous le dis toujours, mon je suis, c'est mon esprit divin, c'est ma lumière. C'est l'amour que j'ai en moi, pour moi-même et pour mon prochain. Et tout un tas de je suis sécurité, je suis énergie, je suis vibration, je suis la vérité, je suis la vie. Il faut arriver à pouvoir à un moment donné mettre de la mélodie dans nos paroles pour justement dédramatiser. Avoir la connexion avec nos êtres disparus, nos êtres chers, c'est possible parce que en fait c'est ça. Quand je vous dis qu'on n'a que ce corps qui disparaît, la connexion elle est toujours là. Moi il me suffit de penser à mes enfants pour pouvoir les ressentir. Je dis ça et j'ai des oreilles qui vibrent. Et je peux tout leur demander. Je peux tout leur dire. Ils sont sans jugement. Ils sont dans la lumière, donc ils sont dans l'amour. Et pour mon petit papa, c'est pareil. Donc avec cette amie, nous avons parlé de tout ça. Elle a su écouter, c'était magnifique. Moi, j'étais portée. D'ailleurs, elle me disait, j'étais portée. Et nous avons, à un moment donné, été sur mon petit balcon. Et là, elle a été frappée par une étoile qui était vraiment très près. Elle était très présente, très étincelante, très blanche. Et elle me dit, mais comment s'appelle cette étoile? Et là, je réalise... Moi qui suis tous les soirs à regarder ma chaîne préférée, qui est le ciel, je réalise que ben non, je ne la connais pas à cette position-là, cette étoile. Et là, je dis, cherche pas plus loin, c'est un signe. Si toi, tu vois cette étoile comme un signe, ne cherche pas plus loin. Et c'est forcément la personne à qui tu penses qui là t'envoie de la lumière. Donc forcément, moi j'étais dans la joie, et elle était avec les mouchoirs, mais c'était de la bonne émotion, vous voyez. C'était des bonnes vibrations, des bonnes énergies. Et j'ai été émerveillée de la voir ressentir. Du fait où elle, je la connais dans la matière. Donc c'est, voilà. Si elle n'avait pas commencé avant, elle y est. Elle a mis un pied dans son éveil spirituel. Et ben c'est grâce aussi à cette personne qui est partie. Il faut aussi savoir que chaque être qui part est là pour nous apporter quelque chose. On doit comprendre quelque chose de ce départ pour nous, pour grandir. À nous d'aller chercher ce que c'est. Donc, en nous. En alchimie, ils disent comme ça que s'il y a un endroit, ça c'est l'endroit, et bien il y a un envers. Prenez un gant de toilette. Il y a un endroit et un envers du gant de toilette. Et l'envers veut dire d'aller chercher à l'intérieur. Et là, dans ces moments-là, quand on est triste pour celui ou celle qu'on a perdu, c'est le moment de le faire. Et il est là pour nous aider. Puisqu'il n'est pas parti pour rien, il n'est pas parti en vain. Et surtout, évitez l'attachement, évitez de le pleurer. Parce que en le pleurant, vous le retenez ici. Lui, s'il part, il part pour rejoindre la paix, la lumière et l'unité. Donc, il faut à un moment donné comprendre que quand vous pleurez sur vous, sur ce qui vous manque à vous. Et vous n'allez pas aimer le mot que je vais dire. Mais vous pleurez sur vous, donc c'est égoïste. Alors, laissez partir cet être dans la lumière. J'ai beaucoup aimé son message du lendemain, où elle m'a envoyé un petit SMS en me disant « Tes paroles m'ont fait énormément de bien, j'aime beaucoup t'écouter, et tu m'as apaisée. » Voilà, c'était le but. Maintenant, je vais vous parler de ma petite maman, ce que je disais au début, alors qui est en fin de vie. Elle est en fin de vie parce que,
Elle a 89 ans, super, hein, génial de vivre jusque-là. Ça fait quoi? Allez, ça fait 2 ans qu'elle a perdu un peu la boule. Donc vous imaginez, elle avait la pêche, elle marchait, elle avait toujours plein de choses, quoi. Mais voilà, hein, elle arrive au bout de son chemin sur cette belle terre et elle est retenue par son mental. Parce qu'en fait, bon, elle est atteinte un peu d'Alzheimer, elle est atteinte bien évidemment de la dégénérescence de la personne âgée. Et quand elle est justement où elle est perdue, vous lui mettez une brosse à dents, elle ne sait pas du tout ce qu'elle peut en faire. Voyez, mais quand elle a quelques moments où elle reprend conscience, eh bien c'est la peur qui la gouverne, son mental, parce que elle ne s'est pas pardonner les choses qu'elle a pu faire de mal dans sa vie, et elle pense que il y aura un jugement. Ce que je vous disais au début, hein, on nous a inculqué la peur. Et on nous a inculqué des mauvaises pensées, penser que là-haut, il y a un tribunal, il y a un jugement, et que si nous avons fauté, nous allons être punis. Sachez que nous nous punissons suffisamment nous-mêmes, et que si à un moment donné dans notre vie, nous arrivons à nous dire, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais je l'ai fait, alors je l'accepte, parce qu'aujourd'hui, plus jamais je ne referai ça. Nous sommes pardonnés, vous comprenez ? Comme je ne peux rien faire pour elle, puisqu'elle est sourde en plus, donc je ne peux même pas lui amener la parole, je peux juste lui amener l'amour, la tendresse et la lumière. Ce que je fais le soir, c'est j'ai ma petite prière à moi, hein, c'est les miennes, moi j'aime bien me les créer, où on prend à droite, à gauche et les rassembler, enfin ce qui me parle, voilà. Et donc celle pour ma maman, c'est qu'elle puisse s'éteindre dans son sommeil, parce qu'elle nous a toujours dit, à moi et à mes sœurs, que c'était son souhait. On comprend bien que s'éteindre dans son sommeil, c'est déjà la peur qui est là. Ça va avec son mal-être d'aujourd'hui. Donc en fait, je lui allume une petite lumière pour que, voilà, on ne sait pas à quel moment ce sera, mais au moins, quand ce sera le moment, elle puisse directement monter. Voilà, je trouve ça beau, moi. Mais je ne la pleure pas. Je ne peux pas pleurer. Déjà, je ne peux pas pleurer avant d'avoir mal. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi, hein, qui nous évite de gâcher des journées. Et je pense que ce sera un soulagement d'amour, quoi, plutôt. Vous voyez, qu'elle soit enfin en paix, parce qu'elle n'est pas heureuse, quoi. Parce qu'elle est en pleine dualité avec elle-même. Voilà. Eh bien, hein, que cette bougie soit également pour elle et pour tous ceux, tous les êtres chers qui sont partis, que nous avons connus. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris que tout ça, c'est des messages d'amour qu'il faut penser, si vous le pouvez, croire qu'ils sont là. Parce que le lien, la connexion, elle est toujours là. N'oubliez pas que c'est que dans la matière que nous disparaissons quelque part. Essayez, vous verrez. Ça ne mange pas de pain, vous risquez rien. Juste de ressentir des choses nouvelles et le contact. Mais il faut savoir écouter son intuition et taire un petit peu son mental. Voilà, on va passer à la lecture de la guidance. Donc avec l'oracle des galets d'Élodie Lagouille, nous avons regardez, une étoile de mer. Élodie est reliée au monde marin. L'étoile, mais c'est ça en plus. L'étoile. Non mais c'est fou, je vous en ai parlé pendant 2 minutes tout à l'heure, quoi. Cette étoile qui brillait. Ouais. Ça nous dit comme ça que nous sommes nous-mêmes l'étoile. Quand nous arrivons à croire, à oser croire que nous sommes un esprit saint, tout, comme je vous le dis, unité, le 1. Les étoiles font partie du 1, le soleil fait partie du 1, la lune, les astéroïdes, les planètes, les animaux, les végétaux, les aquatiques. On fait un, on ne fait qu'un. Alors si nous arrivons à le reconnaître en nous-mêmes, nous soyons nous-mêmes une étoile pour nous,
et pour les autres. Je vais vous lire ce qu'Élodie a marqué. J'aime beaucoup les couleurs en plus. Le rose, le vert, le bleu, sous toutes ses formes. C'est vraiment trop beau. Je me souviens de mon origine stellaire et rayonne la vibration de mon étoile sur la Terre. Je contiens en moi l'immensité infinie de l'univers et je suis reliée à toutes les étoiles de toutes les galaxies, dans la famille des partenaires. Moi, c'est encore plus joli que ce que j'ai dit. Je vous le mets là, mais je vais la bloquer avec... je vous ai mis une pierre que j'adore. Voilà, j'étais dans le monde avec mes chers enfants, mon papa, puis tous ceux qui sont partis, donc, et sur le point de partir. Et donc j'ai choisi la pierre angéline. J'aime beaucoup cette pierre. C'est la pierre, c'est une pierre d'intuition. C'est la pierre angélique, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une pierre qui nous apaise nos colères, qui nous permet de nous relier à l'intérieur. Elle est idéale pour la clairvoyance. Vous la positionnez sur le 3e œil, là, comme ça, quelques instants, histoire de la ressentir. Quand vous êtes allongé, vous êtes seul, vous croyez vraiment à ce que vous faites. C'est ça, hein. Faut mettre de l'amour et du cœur dans tout ce que vous faites. Voilà, c'est la pierre des anges. Et en fait, c'est la pierre de l'intuition, des voyages qu'on peut faire dans l'univers. De la clairvoyance avec la lapis lazuli. Parce que la clairvoyance, c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui, hein, c'est pas un don, hein, c'est une faculté que j'ai eu la chance d'avoir tout au long de ma vie, qu'à un moment donné, je me suis dit, je peux creuser encore plus. Moi qui disais, quand j'étais jeune, on n'utilise qu'un quart de nos possibilités, tout ça, bah là, c'était le moment de me le prouver. Donc voilà, elle va bien avec... je vois que je suis coiffée comme une lionne. elle va bien bloquer cette carte de l'étoile, voilà. Avec l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, nous avons le présent. Vivons l'instant présent. On a bien compris que si on pleurait, c'est qu'on pleurait sur le passé. Le présent, lui, on a dit qu'il devait être un présent de joie et de sérénité à l'intérieur de nous. Vivons le présent pour justement vivre et pas survivre. J'adore, hein. Vivre l'instant présent, c'est ce que je fais la plupart du temps. Je le conseille à tout le monde, de vivre intensément chaque moment que vous vivez avec quelqu'un. Et je pense que c'est aussi quelque chose que je lui dis lors de notre conversation. Voilà, ça nous dit comme ça, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Allez, avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blonson, nous avons la passion. Allez chercher ou allons chercher la passion qui est en nous et qu'on doit se servir pour faire toute chose dans notre vie. Je dis souvent, mettre de la passion, de la joie dans tout ce qu'on fait. Allez chercher des choses qui vous font vibrer. Mais là, c'est vivre avec passion ce moment d'échange, de connexion que vous pouvez avoir avec cette personne qui est partie, ou ces personnes, moi j'en ai plusieurs. Non, à mon âge, c'est un peu normal. Perdre ses enfants, c'est moins normal, mais bon. Voilà, c'était un choix qu'ils ont fait. Rompre le contrat, ils ont vu trop grand, mes petits. Voilà, mais ils m'ont fait grandir énormément, je les en remercie infiniment. Donc, mettez dans la passion, dans votre présent. Voilà. Avec l'oracle de la mission de vie, toujours de Jenna Blonson, j'aime beaucoup, c'est retrouve l'amour des choses. Et oui, en laissant tomber votre tristesse, en comprenant que ce n'est pas en pleurant. Vous avez le droit de pleurer, hein, bien évidemment, il faut pleurer. Hein, même moi, je pleure. J'ai besoin, c'est de l'eau qui doit sortir de mon corps, c'est évacuer. Si j'arrive pas à parler, pleurer, c'est important. Mais il ne faut pas se cantonner à pleurer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit répétitif, journalier, surtout pas. Évacuons, pleurons à chaudes larmes. Et retrouvons avec le souvenir qu'on a de des beaux souvenirs qu'on a de cette personne, retrouvons le sourire. Restons sur le positif. Donc là, on nous dit retrouve l'amour des choses, c'est accepte ce départ, comprends que l'attachement n'est pas l'amour et que tu peux...
nous pouvons nous en sortir nous-mêmes d'ailleurs. Combien de fois dans notre vie, nous avons pensé que nous ne pourrons pas surmonter un événement? Moi la première, hein. Et nous sommes toujours là. Ça veut dire qu'on peut tout, on a la force en nous. Il suffit d'y croire. Voilà. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. La passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. C'est-à-dire, fais, ce que je disais, fais des choses qui te font vibrer. Ne te force pas à faire quelque chose que tu n'as pas envie. Ne te force pas à aller voir une personne qui de toute façon va t'apporter de la négativité. Tu le sais d'avance parce que tu as bien compris que son évolution, elle est lente. Alors avant que ce soit une personne qui puisse t'apporter de la positivité, voilà, si tu le ressens que ce n'est pas bon pour toi, moi je le fais, hein, je le fais avec quiconque m'amène de l'énergie négative. C'est aussi simple que ça. Et c'est vexant pour les personnes, mais voilà, le message que je leur dis, je l'ai fait à quelqu'un que j'aime beaucoup dernièrement, c'est que moi j'ai besoin de m'entourer de joie. Et tout ce qui est pleurnicherie et tout ce qui est où on est le plus malheureux, où le monde va mal, ben non, moi je suis désolée. Le monde va bien. Le monde va bien parce que le monde prend conscience. Le nombre de personnes qui sont en train de prendre conscience. Oh, non mais c'est fou. On ne sait pas de quoi on prend conscience. Mais par contre, on prend conscience de quelque chose. Qu'on ne veut plus être ce qu'on était hier. Qu'on veut faire des choses qui nous font vibrer et avec des personnes qui nous font vibrer. Ah, ça, c'est le plus important. L'heure miroir, j'aime bien parce que quand on est réveillé par la sauce, les synchronicités, il y en a beaucoup. Et les heures miroirs, les heures inversées, etc. Donc j'aime bien faire une petite carte de cet oracle que j'aime beaucoup. 3h33, 3, 3, 3, 9. Le relationnel. Allez vers des gens qui vous amènent de la positivité, qui vous amènent l'ouverture d'esprit, qui peut... le relationnel, moi je le vois, j'en ai très peu. Moi je suis une grande sauvage, une grande solitaire. Mais le peu que j'ai envie de donner, mais j'ai envie de recevoir. C'est-à-dire que j'attends pas que la personne qui soit à côté de moi pense comme moi, bien au contraire. Plus j'aurai des personnes qui seront dans l'éveil, hein, qui y sont, mais pas de la même façon que moi, par exemple. J'aime beaucoup, parce qu'ils me font évoluer. Ben oui, parce que c'est tout le temps, c'est un travail de tous les jours, hein, se retrouver. C'est sa vérité. Donc, le relationnel, quand on s'entoure bien, nous permet d'évoluer et donc de grandir. Pour moi, c'est cela. Et la communication. Parce que c'est ce qui sauve tout. La plupart du temps, on peut avoir des problèmes avec notre conjoint, notre conjointe, nos amis. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le manque de communication. Et qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ce manque de communication? C'est la peur. La peur de comment va réagir l'autre quand on va leur dire notre vérité. La peur de perdre la personne. Et on est encore gouverné par la peur. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Et je rajoute toute vérité qui est dite avec le cœur. Avec le cœur, hein, peut être dite et entendue. Du moment qu'on n'est pas dans le jugement. Et le petit monde des archanges, bah oui, moi je suis un monde des anges, hein, toujours. Hein. Nous sommes avec Gabriel. Oh, j'aime beaucoup Gabriel. Gabriel, quand j'ai besoin d'une bulle de protection, je le mets sur ma gauche. C'est la force et l'intuition. C'est l'ami de Dieu. Bon, Dieu, tous les archanges et les anges sont son ami, mais c'est l'ami de Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a défini. Et sa pierre, c'est la citrine. La citrine, c'est le chakra du plexus solaire. Et ça nous dit comme ça, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette mission. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion.
afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Et oui mes amis, on ne vit rien qui n'est pas une leçon. Tout est leçon. Rappelez-vous, quand quelque chose arrive, toujours se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de cela? Et c'est se remettre en question et en transparence. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura redonné confiance. Essayez. Moi, j'envoie toute ma lumière à tous ceux à qui vous pensez. Aimez-les. Parlez-leur. Ne les oubliez pas, comme moi j'ai pu faire avec mes enfants à un moment donné. Honorez-les et honorez-vous du bien que vous leur avez donné, des moments de joie que vous avez passés avec eux. Et je vais finir alors avec j'adore le soleil et ma Carmen. Un gros bisou. Et à vous tous, je vous envoie toute ma lumière. Je vous souhaite une très bonne journée. Et j'espère à très bientôt. Merci les likes, merci les cloches, merci les messages si vous voulez. Voilà. Au revoir.